l'entrée de Stavelot. Dans nos nouvelles installations, tout pour vous équiper en outillage pour le jardin. OLM Horticole est votre spécialiste de robots tondeuses Honda, agent agréé EcoPower pour l'outillage de jardin électrique et un service technique pour les entretiens et réparations de vos machines de jardinage. OLM Horticole, comme vous, nous avons la passion du jardin. OLM Horticole, nouvelle adresse, pont de Cheneux à l'entrée de Stavelot en venant de Masta, aussi sur Facebook. C'est le moment de nous confier vos machines de jardinage pour l'entretien hivernal. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Déjà 8h08, un nouveau rendez-vous ce mardi que nous vivons en direct sur Facebook. Bien sûr, ce matin, on va consacrer la séquence au week-end de porte ouverte des pompiers à Malmedy, à la salle de la Fraternité. On va en parler avec Serge Birens. Bonjour Serge. Bonjour Patrick et bonjour à vos auditrices et vos auditeurs. Alors je n'en reviens pas, je vous le disais en antenne, il y a déjà un an, vous n'êtes pas venu entre temps, il y a un an que vous êtes venu pour nous parler déjà des portes ouvertes. C'est incroyable, que le temps passe vite. Effectivement, le temps passe très vite et nous nous réjouissons de vous retrouver toutes nombreuses et nombreux ces week-ends, donc des 12 et 13 octobre. Alors j'imagine bien, l'année passée, il y avait eu un peu de changement, je pense, si je me rappelle bien. C'est déjà la 3e année qu'on le fait à la salle de la Fraternité. Et ce qu'on avait fait, effectivement, la première année, on avait un petit peu changé la formule choucroute. Et on y est revenu très vite, donc on est revenu à la recette originale effectivement l'année passée et on continue sur cette recette originale. Alors on en vient aux portes ouvertes, rappelons les dates des portes ouvertes, les pompiers. Donc donc pas ce samedi-ci, mais le samedi 12 et le dimanche 13 octobre. C'est le week-end des élections, donc pour avoir un petit aide-mémoire. Ok. Alors, comment ça se passe pour le programme du samedi ? Alors, pour le programme du samedi, nous ouvrons nos portes, les premières choucroutes pourront être servies vers 12h, donc vers 11h30, vous pouvez déjà venir nous rejoindre. Il y aura des animations sur la place Saint-Gérion toute la journée, avec des expositions. De matériel. Nous avons notamment la protection civile qui sera présente. Nous avons la zone SAC de Verviers avec sa cellule chimique. Nous avons aussi tous nos véhicules et vous pourrez aussi découvrir les nouvelles acquisitions cette année. On vous en laisse la surprise. Et au niveau des démonstrations, les démonstrations seront aux environs de 14h, 15h et 16h. Donc 3 temps pour les démonstrations. Puis après, on reprend le service choucroute à partir de 17h30. Jusqu'à ce qu'il y en ait, généralement jusqu'à 22h, vous pouvez toujours manger. Et on termine la soirée par une ambiance musicale animée par un disjockey. Voilà bien. Alors c'est pour les enfants et les plus grands. Tout le monde est le bienvenu. Exactement. Comme dirait Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Donc les enfants vont trouver leur bonheur puisqu'il y aura toujours évidemment les très attendus tours en camion. Oui, j'allais justement vous reposer la question habituelle. Le célèbre tour en camion. Ça, on ne peut pas y déroger. Je pense que le jour où on ne le fait plus, ça va pas aller. Ça ne va pas aller, non, effectivement. Et la sirène, rappelez-nous, sirène ou pas sirène ? Non, pas de sirène. Donc là, pas de sirène, pas de feu bleu. Là, effectivement, pour la simple et bonne raison que si on met nous les bleus ou la sirène, c'est que nous sommes en mission urgente pour bleu et bitonal où on demande le passage. Donc on ne va pas commencer à jouer comme ça avec les bleus, non. Donc il n'y a pas de feu bleu. On peut faire aller les feux bleus sur le parking, ça il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on va rouler, non, il n'y a pas de feu bleu, pas de sirène. Très bien. Alors pour le programme du dimanche. Alors, on vous accueille à partir de 11h du matin, dimanche. On clôture le service à 15h pour une fermeture de porte à 16h. L'apéritif, à partir de 11h30, sera animé cette année-ci par la Royal Echo de la Warche, qui nous fait le plaisir de venir animer cette année-ci notre choucroute de midi, donc ce dimanche apéritif. Voilà, donc tout au long du week-end, dimanche également, ce sera l'occasion de découvrir le métier des pompiers, de se rapprocher en fait, d'avoir cette interaction comme chaque année, bien entendu. Tout à fait, c'est ça qui est vraiment, très convivial et qui pour nous est très enrichissant aussi, puisqu'on peut effectivement expliquer notre métier, on peut expliquer comment on fonctionne. Les citoyens voient aussi le matériel qu'on a et qui évolue, le métier évolue. Donc ce n'est plus quand on parle avec les anciens et quand on voit aussi le matériel avec lequel ils allaient au feu et maintenant ce qu'on a, c'est vraiment tout à fait différent. Donc et ça nous permet effectivement d'expliquer tout ça. Et pour nos jeunes surtout, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Pompier. Il y en a beaucoup. Maintenant il faut
il faut bien se rendre compte que, comme je l'ai dit, comme le métier a évolué, les formations aussi sont de plus en plus importantes. Et donc, ça demande effectivement un engagement très, très conséquent. Mais effectivement, ça nous permet de créer des vocations et d'avoir chaque année des recrues supplémentaires qui viennent effectivement, je vais dire, non pas compléter, mais assurer effectivement le fait qu'on soit un nombre suffisant pour pouvoir, je vais dire, protéger la population. Alors en ce qui concerne, Serge, les choucroutes, ça se passe comment? Sur réservation, il y a plusieurs services? Dites-nous. Alors, il n'y a aucune réservation. Là, on est, on est très strict et clair avec là. On ne fait aucune réservation. On ne saurait pas. On ne saurait pas s'occuper de faire de réservations. Il y a de la choucroute pour tout le monde. Ne vous tracassez pas. On a prévu des quantités suffisantes. Et donc, par exemple, 650 kilos de pommes de terre. Hein, donc voilà, il y a de quoi faire. Il y a plus de 2500 saucisses. Donc voilà, il y a vraiment, n'ayez crainte. Tout le monde sera servi. Donc là, pas de réservation. Vous venez à l'entrée, vous choisissez donc le type de choucroute que vous voulez. Donc comme chaque année, on a notre super choucroute, hein, qui est composée de jambonneau, saucisses, le lard. Et puis alors il y a pour les moins gourmands la garnie. Hein, donc moi je mange une garnie, la grosse, c'est impossible, j'en ai pour 2 jours. Oui, la totale quoi. Et alors il y a aussi pour les enfants qui veulent une plus petite assiette. Là c'est je veux dire une saucisse et de la purée et de la choucroute. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous venez, vous achetez votre ticket en fonction de la choucroute que vous souhaitez. Vous allez vous installer à table et vous allez trouver sur les tables des petits panneaux, boissons, choucroute. Vous levez votre panneau et les serveurs viennent vous trouver, prennent votre commande et vous servent à table. Vous ne devez pas vous déplacer. Donc voilà, c'est vraiment du service à table. Voilà, service sur mesure, autrement dit. Hein. Sur mesure. Je ne vais pas dire VIP, mais presque. Mais presque, oui, quand même. Alors, concernant le samedi soir, il y a une soirée musicale prévue. Oui, il y a une soirée musicale prévue qui est animée par notre ami André Constant, qui nous suit et qui nous fait le plaisir de revenir avec nous chaque année. Et donc là, on commence généralement vers 21h, 21h30. Ça dépend, je veux dire, s'il y a encore beaucoup de personnes qui mangent ou pas. Donc c'est un petit peu variable. Lui, il est là à partir de 20h, donc il pourra démarrer la soirée directement au moment voulu. Voilà bien. Alors l'objectif, comme chaque année, de la choucroute cette année, il y a vraiment, c'est plus de 2000 assiettes servies. Alors l'année passée, on y était presque. Hein. On était à 1940, je pense, etc. Ça appréciable. Alors, je le dis toujours d'année en année, parce que c'est toujours la même question. On n'est pas là pour faire des records. Ça nous fait plaisir effectivement de voir, je vais dire, l'engouement de la population à venir nous saluer. Et je pense que c'est vraiment ça. Pour nous, c'est très motivant, très valorisant de voir les gens qui viennent nous remercier pour le travail qu'on fait, etc. Et ils viennent nous remercier en venant partager effectivement un moment convivial avec nous. Alors que ce soit 1800, que ce soit 2000, que ce soit 2200, que ce soit 1100, c'est pas grave. Nous, le but, c'est effectivement que partager, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cet esprit de convivialité, faire découvrir notre job, notre métier, le matériel. Et si on peut créer des vocations, effectivement. Tant mieux, voilà, c'est un vrai partage avec la population. C'est un vrai partage, c'est un vrai partage. C'est une vraie attente du public d'ailleurs, hein, chaque année, la célèbre choucroute et puis ce partage avec les pompiers. Quoi, je pense qu'effectivement, c'est très attendu et donc on le voit même sur dans les réactions sur la page Facebook, etc. et compagnie, c'est très vite partagé, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a effectivement une réelle attente et nous en sommes très contents. Et disons-le, ça reste la choucroute la meilleure de la région. Hein. Ah oui, effectivement, ça reste la meilleure choucroute de la région, effectivement. Alors, dites-nous aussi, concernant les bénéfices du week-end, oui. Pour qui, pourquoi ça? Pour l'amicale. Donc, il faut savoir que les bénéfices du week-end sont reversés pour l'amicale des pompiers. Cette amicale nous permet effectivement d'organiser toutes nos manifestations. Nous avons notamment des journées des familles qui sont organisées comme ça. Nous avons notre sidebar qu'on permet d'organiser, etc. Donc c'est vraiment pour nous, on est en train aussi d'essayer d'avoir un local pour pouvoir se réunir, etc. et compagnie. Donc c'est vraiment pour la convivialité des pompiers. On reverse aussi une petite partie à une caisse d'entraide. Alors on le demande presque chaque année, mais il est bon de le rappeler, au sein du service, vous êtes tous volontaires ou pas? Alors, nous sommes tous volontaires, excepté le chef poste qui lui, donc le chef poste adjoint, qui lui est professionnel. Sinon, au sein du service, donc du poste d'incendie de Malmedy, tous volontaires,
et le chef poste adjoint qui lui est professionnel et qui est là en permanence. Voilà, peut-être de prochaines vocations, vous l'avez dit, lors des portes ouvertes. Mais de manière générale, comment fait-on justement pour devenir pompier volontaire? Comment fait-on pour devenir... c'est quoi? Ça se passe comment? Alors, comment est-ce que ça se passe? Nous faisons aussi en collaboration avec la zone de secours, nous faisons aussi des séances d'information. Donc chaque poste fait des séances d'information pour justement informer les candidats pompiers de ce qu'ils vont devoir faire. La première chose, c'est de passer le certificat d'aptitude physique, le CAF, comme on dit. Et là, c'est malheureusement le fédéral qui l'organise et on ne peut que regretter qu'il n'y en ait pas assez, puisque pour pouvoir poursuivre, il faut d'abord aller passer ce certificat d'aptitude. Et donc, on aimerait bien qu'on ait un peu plus. Il y a peut-être un peu trop de critères ou trop de... Non, je ne vais pas dire qu'il y a trop de critères, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas assez de dates prévues pour aller passer cela. À partir du moment où vous l'avez en main, alors à ce moment-là, vous pouvez venir rejoindre un poste d'incendie et vous allez partir. Il va vous inscrire, la zone va vous inscrire alors dans les formations. Là, les formations sont données par l'école du feu. Et soit ça se donne dans les postes, soit ça se donne à l'école de formation provinciale à Seraing. Et là, vous êtes parti pour une bonne année, je veux dire, de formation. À partir du moment où vous avez terminé votre formation, donc j'incite quand même, quand cette formation, vous êtes intégré au poste d'incendie. Donc je prends le cas du poste d'incendie de Malmedy, par exemple. Mais vous êtes intégré aussi, vous pouvez participer, venir voir nos exercices, venir voir, etc. On vous prend avec, on vous met un parrain aussi pour pouvoir vous expliquer tout ce qui va se passer. Et après cette année de formation, alors vous commencez votre année de stage, mais là vous êtes opérationnel, vous montez dans les camions, vous venez en intervention avec nous et vous êtes opérationnel. Donc vous voyez, ça prend quand même un tout petit peu de temps et un petit peu et de l'engagement. Mais il y a des gens qui sont très motivés et généralement, je veux dire, ça se passe très bien parce que voilà. Voilà, il y en a qui en veulent et tant mieux. Hein. Tout à fait, il y en a chaque année et tant mieux, on en a besoin. Absolument. Alors, pour les infos pratiques, site internet, page Facebook. Il y a la page Facebook, il y a la page Facebook pour l'amicale des pompiers de Malmedy. Vous pouvez retrouver toutes les informations par rapport à cet événement. Est-ce que vous avez des remerciements à formuler avant de partir? Oui, je voudrais effectivement remercier la direction du Grand Fin et les personnes qui vont nous aider parce que sans eux, je veux dire, on ne saurait pas faire cette choucroute-là. Et alors, toutes nos épouses et les bénévoles qui vont venir nous aider pendant cette journée parce que voilà, sans eux, on n'y arriverait pas. Et je vais dire nos épouses ou nos époux, nos compagnes, nos compagnons, puisque maintenant il y a aussi des femmes pompiers, etc. Il y a beaucoup de femmes pompiers? Nous sommes à 3 pour le moment, et alors il y a une 4e qui est en train qui est en formation. Donc voilà, je pense que sans nos partenaires qui nous soutiennent aussi pendant toute l'année, puisqu'il faut savoir qu'on peut partir à tout moment. Voilà, c'est l'occasion aussi de les remercier. Voilà, on l'a fait ici, on les remercie tous et toutes. Merci en tout cas Serge de nous avoir parlé des portes ouvertes des pompiers avec la célèbre choucroute. On rappelle les dates, 12-13 octobre à la salle de la Fraternité. N'hésitez pas à venir tout au long du week-end. Un dernier mot avant de partir? Donc, je vous remercie à vous pour chaque fois nous donner aussi l'antenne pour faire cette publicité. Et je remercie d'ores et déjà tous les citoyens qui, tout au long de l'année, nous soutiennent par tous les petits gestes ou tous les petits mots qu'ils peuvent nous dire tout au long de l'année. Merci beaucoup à vous Serge et on remet un grand bonjour à toute l'équipe qui nous écoute éventuellement. Merci à vous, on revoit tout cela en images sur la page Facebook Impact News pour la rediffusion. Dans un instant, l'arrivée de l'info après la pub. La Malmedy Oldtimer Bourse revient les 5 et 6 octobre.